Bonjour à vous et bienvenue, vous me connaissez, Germain Roncari. Je vous accompagne dans votre vie amoureuse ou pour trouver votre bonne personne. Et aussi, je vous forme individuellement pour devenir coach de vie et de spiritualité, psychopraticien, praticien en hypnose. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques mots sur l'amour et la solitude. Deux choses qui peuvent paraître incompatibles et qui sont pourtant totalement nécessaires. Je rencontre souvent deux styles de personnes, des gens qui sont seuls depuis longtemps et qui, au fil et à mesure du temps, se sont un petit peu enfermés dans leur routine. Ils ont du mal à aller vers les autres, ils ont envie d'aimer, ils ont envie de rencontrer, mais quand ça fait 10 ans qu'on vit seul, qu'on a ses habitudes, qu'on est dans sa solitude, ce n'est pas toujours facile. Puis il y a un autre style de personnes, c'est ceux qui sont en couple et qui, fait de compte, sont entrés dans un couple un peu genre fusion, où on perd un peu de son autonomie à faire ce qu'on a envie de faire, où on n'a plus d'espace pour soi, on n'a pas, se sent sans permission d'être encore dans son identité, de faire des choix. On a l'impression qu'en couple, on doit faire les choses à deux, ou alors il faut demander la permission à l'autre. Et c'est souvent là où, en fin de compte, on rentre dans un trop-plein et on n'a plus de moment pour soi. Parce que c'est vrai qu'il y a deux styles de solitude. La solitude choisie, comme on dit, celle que tout être humain a besoin. Moi, il m'arrive de partir à droite, à gauche, de faire des journées, des soirées, des restaurants, des conférences, des moments d'agitation avec les autres. Et après, je prends un plaisir de moments calmes chez moi, ou quand je vais marcher. Cette lenteur, cette reconnexion avec la nature, ça fait du bien. Et je peux passer de l'un à l'autre. Si on reste constamment dans une position où on est, je dirais, dans l'activité, on n'a jamais de moment pour soi, où on vit dans un couple où on n'est plus autorisé à rester seul, à faire des choses de façon individuelle, on n'aura plus accès à notre solitude choisie, on risque d'être, en tout cas, moins bien avec le temps, de perdre un peu le fil de son identité. Maintenant, d'un autre côté, si on est complètement tout le temps dans la solitude choisie au début, mais après ça devient une solitude, je dirais une contrainte enfermante, parce que c'est ça les habitudes, ça nous enferme jour après jour, insidieusement, sans faire attention, on va moins vers les gens, ou on va vers des gens qui sont un peu comme nous, aussi seuls. Voilà, je vois des fois quand je sors des groupes de femmes seules, qui restent entre femmes seules, et c'est comme si c'était marqué sur leur visage, et on voit qu'elles ont perdu un peu en fluidité. Je crois que c'est important, en fonction de votre situation, de prendre conscience de ces deux possibilités. Être en couple, vivre à deux, c'est rester soi. C'est rester soi dans son identité, dans ses choix de vie, dans ses passions. Les couples qui durent le plus longtemps, qui perdurent au travers du temps, sont souvent faits de gens qui restent eux-mêmes. Voilà, on est avec une autre personne, non pas pour ne plus exister, pour être en fusion. Souvent dans la fusion, il y en a un qui abandonne son pouvoir au profit de l'autre. Il se met en dépendance. Quand on reste soi-même, qu'on a des passions à deux, mais qu'on a encore toutes nos passions toutes seules, ce qui nous permet de partager des choses différentes, et qu'on s'intéresse à l'autre, là la vie devient plus intéressante et elle devient belle. Et on ose prendre des moments pour soi, parce que nous sommes des êtres qui avons besoin de cette solitude choisie, même si on est en couple. On peut prendre des heures pour aller se promener, pour faire de la marche, même si l'autre ne veut pas. On se donne ces autorisations. Alors si vous êtes dans un couple où vous n'avez plus de temps, où vous n'avez plus d'espace, voilà, sachez vous le réapproprier. Vous y avez le droit. Sachez le dire à l'autre. Et s'il ne vous écoute pas, je vous invite à venir me voir. Nous pourrons travailler là-dessus, parce que c'est que votre couple n'est plus synchronisé. Et si vous êtes seul, que vous avez envie de rencontrer la bonne personne, alors il y a un travail à faire sur soi. C'est pas facile de sortir de ses habitudes, parce que on a envie d'aimer, mais on ne laisse pas la place. On ne laisse pas la place. C'est comme si dans notre cerveau,
il y avait, oui, je veux aimer, mais en même temps, il y avait un gros non. Parce qu'on a ses habitudes et on a du mal à retourner vers l'autre. On a du mal à rencontrer des nouvelles personnes. On est toujours avec les mêmes gens. Et fin de compte, on se rigidifie. Et que si on rencontre des nouvelles personnes, bon, on est un peu comme figé, on ne sait pas trop quoi dire. Et là, il va falloir faire le chemin inverse que les autres précédemment, qui devaient venir de la solitude. Oui, il va falloir en sortir tout doucement. Sinon, on est coincé. Et des années après, on est encore là-dedans. Alors oui, l'amour et la solitude sont des choses complémentaires. On vit à deux, on reste en soi. Et quand on est trop dans la solitude, on ressort pour aller à la rencontre de l'humain, à la rencontre des gens. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Et c'est pour ça que je vous accompagne, ceux qui pensent avoir besoin, en tout cas d'une aide, de ma présence. Je vous donne les clés qui vous permettront en tout cas d'aller mieux et d'évoluer vers l'amour que tout le monde mérite. Alors je vous rappelle, si vous êtes en couple et que vous n'avez plus de temps, plus d'espace pour vous, reprenez-le. Même si vous avez des enfants, un travail, un mari, on doit avoir du temps pour soi. Sinon on se perd. On se perd et on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Il vaut mieux laisser un peu de ménage, un peu d'autres choses, laisser les gosses se débrouiller un peu tout seuls, le mari aussi, ou le conjoint le laisse aussi faire des choses. On prend ce temps pour soi. Et si vous êtes seul depuis bien trop longtemps dans vos habitudes, voilà. Là aussi, prendre du temps pour soi, se fixer comme challenge, comme ambition, oui, de revenir, d'aller à la rencontre d'autres personnes, de travailler sur soi, sur son look, sur sa réflexion, oui. Il faut revenir dans la vie, parce que vous méritez d'aimer et d'être aimé. Si vous voulez aller plus loin, écrivez-moi, appelez-moi, voyons-nous. Si vous voulez que je vous forme, toutes les infos sont sur mon site internet germerroncari.com. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et d'être avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.